Salutations, là on va reprendre la suite de la vidéo précédente. Alors aujourd'hui c'est simple, on va passer à l'essentiel justement, puisque à partir de là vous avez compris en fait sur la vidéo précédente le verrouillage ici et l'explication vis-à-vis de la première, les 5 solutions, etc. Donc on les amène tous à partir de 11-13. Et on va revenir sur ce phénomène ici, vous allez voir que par rapport aux couleurs, comme ça vous comprendrez dans mes vidéos pourquoi quand je voulais amener les numérateurs, j'avais déjà un souci vis-à-vis pour que vous les distinguez, que vous compreniez les opérations. Enfin, donc là, ça va être vraiment réglé pour ça. C'est ce que je vous disais. Donc maintenant, on ne va plus revenir sur ça, mais on va les noter avec les ensembles démultipliés et on va partir sur les numérateurs n qui sont faits d'abord que de produits premiers. C'est ça que ça veut dire. Donc les n, on va les mettre, on va les placer, les na. Ici, ensuite, on va amener les autres. Et vous allez voir qu'on peut enlever même les lettres. C'est juste pour donner des repères. Donc les familles algébriques et les familles, en fait, tu as la valeur de la lettre, la valeur algébrique, et tu as la valeur des familles. Donc ici, maintenant, on va continuer. On va amener un morceau de 11, donc automatiquement, quand on fera 11 fois 11, ce ne sera plus le premier 11 qui multiplie le 1, donc 11 divisé par 11, fois 11. Okay, et fois 11 pour le résultat qui multiplie le 11, en fait. Pour vous, dans votre tête, c'est ça. Okay, puisqu'à un moment donné, bien évidemment, 121, il est plus grand que 11, il revient multiplier 11, en fait. Ou lui-même. Hein. Mais ça, c'est là, on va commencer à les voir, puisque 121, il va apparaître en tant que numérateur, plus tard. Pas tout de suite. C'est comme pour 11 fois 1. Vous voyez, je vous ai dit plus tard on fera 1 fois 11. Bah là on est dans ce plus tard. Et après c'est pareil pour le 121. Comme ça vous comprendrez au fur et à mesure. Mais vous devez les séparer pour voir comment on ramène tous les nombres. Donc là on va amener des numérateurs en A à partir de fois A. Donc à partir de eux-mêmes. Pour les 1, pour les 2, pour les 3. Donc numérateurs, ceux-là, et ceux-là c'est leurs multipliés qui sont que ici. Donc ceux-là, vous allez les distinguer. La famille des 3, donc un tiers, un cinquième, un septième, un onzième, puisque vous voyez, un treizième, un 17e, un 19e vis-à-vis des autres qui ne sont que des multipliés. Ok. Là, on a des numérateurs. Donc aujourd'hui, on va mettre les flèches et on va changer cet aspect pour voir comment les nombres, encore une fois, vous démontrent que vous ne pouvez pas les composer avec n'importe quel facteur pour comprendre en fait les solutions, et vous-même après vous pourrez mettre des points d'interrogation puisque c'est des successeurs en fait, vous comprenez. Et ici la congruence elle est toujours à 0 puisqu'on n'a jamais de reste, on n'a aucun inconnu sur toute la suite logique. Dans l'ordre d'apparition de sa suite, vous avez vu comment ça fait. Donc on va observer tout ça encore une fois. Donc ici on a bien compris que la première étape, donc là on va mettre étape, donc là il y a la première, donc celle-ci il faut bien la comprendre. Ok, on va faire, cette fois-ci ça va être très simple, on verrouille ici le sens de une, en fait ici dans la parenthèse, vous savez que cela c'est les multipliés. Pourquoi je parle comme ça? Parce que vous avez compris que dans la première, on comprend que ici on fait les ensembles de 1 sur 1 par exemple. Okay. Donc le premier 1 sur 1, on peut l'effacer, c'est celui-là. Donc ici on a les 1 sur 1. Okay. Ensuite on a les autres qui peuvent être que faits de 2. Donc ici ça veut dire quoi? Que je peux amener à partir de lui-même, ok, deux facteurs, celle qu'on avait vue dans la première solution, on n'y revient pas, et maintenant celle qui nous intéresse. Donc des numérateurs qui arrivent en A. Donc le A, au lieu de noter les A, vous pouvez faire que ici dans les familles, donc les A, ok, A1, vous vous souvenez, on avait mis A1 ici, donc les A, les A1,
les A2 par exemple, les A3, les A4, les A5, etc. Donc là, on va voir que là, en fait, les A, les A1, les A2, les A3, c'est quoi? C'est soit vous me les amenez, comme je vous ai dit, les A ici, donc c'est tous ceux qui sont faits, comme on dit, de un morceau, donc là, vous pouvez m'amener que 1. Donc vous me répétez la ligne, vous aurez pu les noter comme d'habitude, mais là, vous avez vu qu'on va les faire par eux-mêmes ensuite. Vous voyez? C'est-à-dire que le numérateur, si, vous pouvez prendre l'aval comme ça, vous mettez 1. En fait, ici, le A1, vous savez que c'est à partir de... Moi, je préfère, parce que vous vous souvenez, on avait fait les schémas. A1 avec le premier. Après, je vous ai dit, c'est le deuxième. Et la famille, ça, c'est maintenant les familles, les intervalles. Hein. Donc, je ne mets pas le 1 au-dessus. Je vous dis que là, il y a le A, des familles des 2, des 3, des 5, des 7. Donc, quand je dis A1, A2, A3, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vraiment la famille maintenant, vous comprenez, de A à 11, par exemple. Donc, on les retrouve dans les multipliés, ceux-là. C'est très important. Donc là, vous avez les 1 demi. C'est ça que ça veut dire. Au lieu de faire les... Regardez, quand vous arrivez à 3, vous avez les 1 tiers, comme d'habitude. Donc, on aura tout le temps, pour le moment, on aura tout le temps les mêmes nombres. Hein, ok ? Sauf que ça devient des numérateurs. On est en train de transformer les dénominateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, vous avez une vraie suite avec tous les nombres. Et à chaque fois, vous pourrez ramener les solutions comme ça. Là, on a amené tous les A parce que je vais accélérer. Ensuite, vous avez compris que je vais amener le sens où vous allez avoir les 4, les 8, mais en numérateur. Pas, vous voyez? Là, on va faire que des numérateurs, mais dans les familles. Vous allez les comprendre, là, ici. Donc, la première étape, elle est là. OK? Donc, elle est dans 1, 2, 3, 5. Ça, il faut vraiment le saisir que là, il n'y a que les multipliés premiers à partir de eux-mêmes. Et après, c'est entre eux dans l'ordre croissant. Ou bien décroissant quand vous les divisez. Ça, c'est très important de comprendre ça. On va lâcher les encres, ça va être mieux parce que sinon... Alors, vous avez compris, hein, que là, j'ai plus besoin de mettre les couleurs maintenant. Et là, je vais vous montrer l'aspect. En fait, vous allez comprendre comment vous pouvez faire à chaque fois pour voir que finalement, une fois que vous savez, vous pouvez tous les mettre en noir, même les 4, les autres, parce que vous avez les constitutions. Donc là, 11, a dit 13, tous les nombres, hein, comme d'habitude. 17, pardon, virgule 19, etc. On va dire à 97, etc. Vous avez compris que, comme d'habitude. En fait, après, c'est 997, vous connaissez la règle. C'est tous les nombres qui ne peuvent être que divisés par eux-mêmes ou bien par 1. Ici, c'est par 1. Okay, donc par 1, c'est les numérateurs en parlant. Donc ici, on a fait apparaître le 1, le 2. Après, on fait comme ça, par exemple. Regardez, là, on va faire comme ça. Vous allez comprendre le schéma, comme ça, on va pouvoir jouer avec les flèches. Et à partir de là, vous allez tout comprendre. Alors, 3, 5, 7. Ici, vous avez compris. 11, 13, 17, 19, etc. Donc, ceux-là, ce sont des numérateurs. Okay, donc, à partir de là, on va ramener les nombres qu'on a l'habitude. Donc là, on va aller faire les derniers clins d'œil en bleu, évidemment. Que ici, ah oui, que ici, comme je vous ai dit, maintenant, on va mettre que c'est le une fois, ici, c'est l'aval, hein, 2. Ok, et ici, on a dit une fois 1. Et quand je dis une fois 1, vous comprenez qu'on est 1 sur 1 ici. Ça, c'est l'équation, le verrouillage au départ. C'est qu'un morceau des unités là qui viennent. Donc le 1, ou tu vois, tous les A. Mais par contre, ici, vous comprenez qu'il y a un roulement. Parce que là, on part de lui-même. Vous voyez, là, on a fait que les 1. Ben là, on va faire que les 2. Ok? Vous comprenez? Regardez bien. C'est là que vous allez comprendre pourquoi le 4, il apparaît ici. Le 6, parce que là, on n'a que les B. Ok? On n'a pas les B1 ici. Vous allez comprendre ça. 10. 4, 6, 10, 14,
après 7 c'est 22, il y a le 11. Vous voyez, à partir de 2, on reprend le 3 pour le 6, le 5, vous avez compris. Donc ici, pour le rouge, pour pas faire de trous quand vous faites les calculs, quand vous divisez pour retomber sur cela, en fait, là je parle des numérateurs, hein. Ben, il faut que déjà que vous compreniez que c'est pas cela qu'on utilise. Okay, on utilise une fois 1, tu vois, dans la règle. Donc tu es obligé de le diviser par celui-ci. Ton dénominateur, en fait, tu vois, et le multiplier, et le dénominateur, il peut changer. Ici, le dénominateur, en fait, il est en haut. Ok, c'est ça la congruence que vous avez ici. Ça change de ce que vous avez vu la dernière fois quand je vous montrais l'inverse. Ce qu'on a l'habitude de faire, nous, dans l'addition et la multiplication. Là, c'est pas pareil. Okay, mais pourtant, c'est toujours de la multiplication et de l'additionnel. Mais on appelle ça aussi de la divisibilité parce que c'est accroché à cela ou à cela ou à 1, le numérateur. Mais vous m'avez compris que ça, c'est dans la première solution. Quand on renote, on note que les multipliés, du coup. Ceux-là, vous pourrez les noter qu'une fois, et les autres, comme celui-ci, ceux-là, ce sont que des multipliés, et ça, c'est des numérateurs. Mais ça, ici, c'est les dénominateurs de 1 fois 2. Ok, parce que les numérateurs, ils sont là. Donc, ils sont verrouillés à partir d'eux-mêmes, 2 fois 1 fois 2. Après, c'est 3 fois 1 fois 2. Donc, tu as 6, tu as 4. Après, tu as 5 avec 10. Tu vois, c'est l'ordre croissant. Donc là, tu as le rouge. Et le rouge, vous comprenez qu'ici, si je vous mets 9, bah, je suis parti de quoi? Bah, de la première étape. Là, je suis en train de faire la deuxième ou la troisième en même temps. Parce que je jongle. Là, je vous ai fait d'abord tous les B, tous les C, tous les A en numérateur avec les A dénominateurs. Ok. Donc, ici, c'est fois 1, mais 2, 3. Tu verrouilles. Ok. À partir de fois 3. Ok. Donc là, tu me ramènes le fois 5, tu comprends, pour avoir le 15. Il n'est pas vert 15, il ne sera pas dans celui-ci. C'est pas 3 fois 5, c'est pas 2 fois 3. Vous voyez, le sens croissant et décroissant est lié aussi entre eux et eux-mêmes. Là, non. J'ai pas pris le sens décroissant dans le sens où c'est pas le petit qui multiplie le plus grand à chaque fois dans les successeurs. Ça, on pourra le faire après. C'est très facile à faire, vous avez juste à déplacer la multiplication. Et ici, dans l'expression, vous ramenez 3 fois 1 ou 2 fois 1 pour ramener la première solution, et à chaque fois avec cela. Donc là, tu auras bien les deux morceaux de 1 en plus, mais là, on n'en parle pas aujourd'hui. On ne le voit même pas se synthétiser, puisque vous voyez, il faut maîtriser ça. Tu ne peux pas rajouter comme ça des numérateurs n'importe comment. Sinon, tu vois, sans que tu comprennes cet aval-là, comment amener les nombres, bah, si tu pars ici, déjà là, tu as des trous. Tu comprends? Donc tu peux faire des trous comme ça naturellement, en fait. Donc ça, c'est pas bon, en vrai. Quand je dis ça, c'est à régler. Il est là notre problème, en fait, souvent en mathématiques ou dans les problèmes à résoudre qu'on avait. Donc 21, parce que vous avez compris que c'est 3, 5, 7, 11. Donc ici, à un moment donné, j'aurai 22. Si je repars de la dizaine, regardez, si je repars là de la dizaine, donc 9, il est plus grand que 4. Donc je pourrais mettre 9 ici, par exemple. Je pourrais mettre 15 ici, tu vois, et je pourrais mettre 21 ici. Par exemple. Mais bon, c'est comme les premiers qui apparaissent, on s'en fout. Donc ça, c'est pour montrer. Après, vous reprenez ici, 21 et 22. Et là, c'est 33. Vous voyez, là, vous avez 39. Alors ça, par contre, il ne faut pas oublier que pour avoir, par exemple, les B1, là, je ne vous le mets pas, mais on peut les faire partir comme ça. J'aurais pu mettre plus d'espace et vous dire que ici, là, quand je repars, en fait, avec ceux-là, quand ils reviennent multiplier ici, vous voyez, ben, j'ai les B1, j'ai 8, ok, 4 fois, parce que ceux-là, ce ne sont que des multipliés pour le moment, ne l'oubliez jamais. Okay, c'est 4 fois un morceau de 2 pour faire 8. Et ceux-là, ce sont les B1. On appelait les B1. Après B2, c'est 8 fois. Tu vois, il revient toujours ici. Mais par contre, le 9, avant de faire le 27 en C1, il fait un B1 qui est le 18 dans l'ordre d'apparition. C'est pour ça les deux étapes et la troisième, en fait la deuxième et la troisième étape, elle est là. Donc, première étape, vous avez suivi que c'est les fois A. Mais par rapport aux numérateurs, qui sont d'abord des numérateurs premiers. Ok, donc les numérateurs premiers multipliés
par ceux-là, donc on les voit. Les numérateurs, ils sont là. Tu vois. Donc tu les as dans l'ordre d'apparition. Alors, parce que si tu enlèves celui-là, tu as un trou, si tu enlèves celui-là, tu as un trou. Tu vois. Même dans tous tes autres calculs, quand tu reviens comme ça entre eux, tu vois, avec l'analogie, vous allez voir. Donc la deuxième, elle est simple, c'est commencer à faire les bleus qu'on avait fait, les rouges, tu vois, les verts, les oranges, sauf que maintenant on a continué, on ne parle plus de couleurs, enfin si pour les repérer par rapport au début, mais on rajoute, en fait on parle en proportion. Donc un demi, un tiers, un cinquième, un septième, un onzième maintenant on amène, un treizième, un dix-septième, parce que ceux-là ils sont devenus des numérateurs. Ok. Mais par contre vous avez vu, les autres sont que des multipliés. Ce sont que des dénominateurs, mais on peut parler de les proportions des dénominateurs. Je vous l'ai montré dans la première solution, c'est la même chose après. Hein. Vous voyez, vous êtes toujours ici à un tiers, mais ça c'est des multipliés. Hein. Vous pouvez additionner des multipliés. Une fois que vous avez ce postulat, vous pouvez additionner 15 et 21, mais vous savez que c'est comment ils sont faits. Ceux-là, ce sont des dénominateurs. Donc ce que vous additionnez, c'est en fait les numérateurs. Quoi. Mais tant de fois. Vous additionnez des intervalles en fait. Soit vous les recomposez avec la méthode, parce que vous en avez besoin dans certains contextes, ou soit vous les vérifiez justement en simplifiant. 98, allez. Tu vois, je fais des paquets de 7, alors que c'est une paire. Mais dans les nombres à 10 chiffres, c'est le maximum que je pourrais faire en paquet de 7. Ça, c'est la possibilité mathématique. Vous comprenez ? Parce que si tu fais 7 x 7, bah là, tu peux aller à 14. Tu vois, tu peux faire 14 x 7, tu arrives directement à 98. Bah oui, c'est simple, tu as 28 hein, et 70 par exemple. Quand tu fais 10, tu vois, tu revois toujours tes dizaines. Pour vérifier, tu peux faire comme ça. Mais tu comprends que la composition, c'est parce que tu les vois tous grâce à la première solution. Mais après, tu amènes des numérateurs. Ça, c'est encore, tu vois, ça c'est encore une autre étape ici. Donc je vais vous amener après cela en tant que numérateur, mais vous comprendrez comment on amène les multipliés dans une règle déjà, toujours avec le même sens, ramener les autres. Donc tu es en train d'étoffer ton équation vers l'infini, puisque je vous dis que si j'amène que des numérateurs, je suis obligé de reprendre là où je me suis arrêté au nombre de chiffres. Que ce soit dans la première solution vis-à-vis des dénominateurs, ok, ou bien dans toutes les autres, tu vois. Donc ça pose aucun problème à partir du moment où vous avez compris où est le numérateur, tu vois, de tous tes coefficients que tu vas pouvoir rajouter dans la cellule, c'est-à-dire cette matrice en fait que tu es en train de synthétiser, c'est qu'elle remplit tous les espaces, mais de manière ordonnée dans l'ordre de la distribution. Donc c'est très important de visualiser la première étape pour déjà verrouiller ça et l'amener, puisque c'est la règle, hein. Moi je vous amène la règle, donc vous comprenez qu'après vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez partir de n'importe quel dénominateur ou numérateur, puisque vous aurez compris comment il se compose au plus petit morceau, donc plus ou moins, vous les verrez. Ou si vous avez besoin que de cela pour rebondir, comme je vous ai dit, même dans une autre solution. Donc, le principe, une fois que vous avez compris que vous maîtrisez en fait la structure, ah ben là vous pouvez vous assurer que dans un domaine, elle vous complétera à chaque fois à remettre en forme l'information ou l'image que vous avez besoin. Puisque vous allez répéter en fait vos acquis par rapport au domaine. Donc vous ferez tous les calculs après. Vous comprenez ? Si on vous parle de, je sais pas moi, ça peu importe la norme. Hein, puisque tu peux répéter même 1 kilo pour un truc simple. Hein, donc 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, mais ici tu le fais dans cette norme, tu vois, avec cela. Tu comprends ? Donc c'est plus pareil, puisque dans les bouteilles, dans les contenus, dans les contenants, tu peux à partir de là mettre tous les produits, puisqu'ils sont énumérés dans toutes les topologies ici, tu vois. Donc c'est par paquet, quand je vous dis ça après, c'est ça qui vous forme en même temps. Donc là, vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Ce que je vous ai dit ici pour la deuxième étape, c'est que la deuxième étape, c'est l'ordre d'apparition. Dans la première étape, tu es obligé de me mettre 1, 2, 3, mais tu m'expliques comment vient 4, ok ? Comment vient 9. C'est ça la deuxième étape, c'est que tu ne peux pas me faire des CC1.
Ça, c'est la troisième étape, en fait, si tu veux l'exprimer dans sa suite logique. Ok, en amenant les nombres petit à petit comme ça, comme le jeu du tableau. Tu peux pas. Après, bien sûr, on peut donner des énoncés où tu peux te balader. Tu sais m'amener que ceux-là, ou que les rouges, ou que les bleus, tu vois. Mais si dans l'énoncé, je te demande de me les amener tous, les composants et les composés de manière ordonnée dans l'une des règles, c'est que là, tu maîtrises. Il n'y a plus besoin de faire ça. Ça, c'est par rapport au niveau des gens, quoi. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, vous n'avez plus besoin des couleurs, puisque quand vous regardez le nombre, vu ce que je vous note, vous savez s'il y a des numérateurs, je vais dire 2, 3, 5, 7, ou si je parle de la première solution, puisque tu vas comprendre dans l'expression quand je parle, qui multiplie quoi en fait. Donc à l'aval, vis-à-vis de l'amont. Et comme à l'amont, il n'y a que des dénominateurs, toi tu es perdu quand je suis dans la première solution. Puisque je reprends que des successeurs qui sont que des dénominateurs. Donc il faut que tu reviennes dans l'historique. Tu comprends? C'est pour ça que les gens, même s'ils viennent dans mes vidéos sur un bout, ils ont besoin de comprendre et de visualiser comment j'ai factorisé, je rebondis. Tu comprends à l'intérieur. Dans une seule règle ici, vous avez vu? Donc ça, il n'y a rien de magique en vrai. Donc vous comprenez que le 18, je peux le mettre qu'en B1. C'est-à-dire le 9, à partir des rouges, en fait, ils sont obligés. Les C, si vous préférez, c'est-à-dire tous les premiers qui sont composés à partir de lui-même, et après entre eux, mais dans l'ordre croissant, c'est-à-dire tous les multipliés de A, qui vont faire des nombres à partir de 1 fois 3, donc tu fais 3 fois 1 fois 3, tu as le 9, après tu ramènes, tu as vu le 5, le 7, le 11, dans l'ordre d'apparition même des nombres, puisque tu ne peux pas en ramener le 4. Tu vois, dans la règle, c'est pas possible, elle t'interdit la règle, la manière dont tu l'as exprimé. C'est ça les synthèses, vous voyez? Donc ici, c'est très important de comprendre que c'est à partir d'eux-mêmes. Tu fais 5, 7, 11, donc tu amènes 33, 21, 15, 39 avec le 13, tu vois. Tu continues, 17, 19, parce que ceux-là, tu vois, tu les as réglés dans la première étape. Ok, avec le 1, le 2, le 3, c'est le même principe, parce que le 5, ils ont le même principe, le 7 a le même principe. Tu vois, dans le plus petit commun, ou dans le plus grand commun, que ce soit multiplié ou divisé, tu comprends ce que je veux dire? C'est le même nombre en fait. Que tu le divises et que tu retrouves tous ces coefficients-là au bout du compte qui sont composés du même, c'est lui le plus grand commun, ou le plus petit commun. Parce que quand tu dis le PPCM, tu comprends que c'est en multiplié. Tu utilises les plus petites cellules que tu multiplies, donc c'est les plus petits communs. Mais quand tu as une divisibilité, tu dis les plus grands communs. Pourquoi? Parce que c'est en division, c'est ceux-là qui rencontrent à chaque fois. C'est comme je vous ai dit, les 1 fois 3, ils composent, c'est tous les rouges. Tu vois, c'est tous ceux qui sont là à partir de 3 fois un morceau de 3 ou 3 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, comme dans la première solution. Mais aujourd'hui, c'est fini, on est dans 1 fois 3 ici. C'est-à-dire 9, 15, 21, il reste rouge parce qu'on reste à l'intervalle de 3, mais c'est 1 fois 3 et pas 3 fois 1. Donc 15, il ne peut pas devenir vert, parce que ce n'est pas le petit qui multiplie dans ma règle ici, le grand. Jamais. Le sens croissant, il n'est que dans le sens exponentiel, tu vois, et pas entre les numérateurs et le dénominateur. Entre 2 et 3, tu sais que c'est, tu vois, le principe, il est là. C'est le numérateur, il doit être d'abord petit. Tu ne peux pas me créer un grand numérateur sans comprendre cette base. C'est pas possible. Tu vas me faire des trous, tu vois. Tu vas pas comprendre parce que tu vois, à partir de là, tu peux faire comme tu veux en fait. Du moment que tu comprends que, voilà, ton calcul, quoi. En part égalée, c'est ça hein, la base. Hein. Mais vous voyez? Donc là, j'ai le 5. Vous comprenez que maintenant, je vais amener ici, en fait, le 5, le 7, le 11, le 13, mais à partir de eux-mêmes, et ensuite, c'est entre eux dans le même sens croissant. C'est-à-dire que je peux te dire que le 3 ici, tout cela, ben, ils reviennent multiplier. C'est-à-dire que les 1 tiers, ils ne viennent pas, on ne refait pas la première solution, donc tout cela reviennent faire ici pour refaire des B1 avec cela, avec les C, avant de faire un C1, dans la deuxième étape, tu amènes les B1, tu vois, avec les C. Ok? Et après, tu amènes le C1. Ça, c'est la troisième étape. Quand tu fais ça, en fait, c'est la troisième étape. Tu vois? Parce que tu peux prendre que le C, C1, C2, C3, à partir de tous les C, faire ça. Tu peux me dire, ouais, si je veux, je peux du coup prendre B, et de là, je prends un 4, un 6, un 10, tu vois, puisqu'ils sont faits de A, et je pars de 10 et je fais 20, 40, 80, tu commences à composer cela, tu vois.
Donc là, c'est un morceau de 2. Donc ils ne sont pas liés à 3. Parce qu'on a pris d'abord B et à partir de lui-même. Donc on a pris 2, et après 3, 5, 7 en multiplié de un morceau de 2. Donc tu me sortiras 4, 6, 10. Mais dès que tu comprends que tu as fait une fois 3, parce que tu es obligé de le composer le 9, quand tu as fait le 1, le 2, tu vois, tu me l'as exprimé, quand tu as fait le 4, le 5, le 6, le 8, tu vois, à un moment, avec 4, bah, tu arrives au 9, tu es obligé de reprendre là où tu as fait. Parce que tu vois, de 1 à 4, tu les as ramenés à 2, tu vois, pour arriver au 8, pour arriver, tu as vu, au 6, tu as vu, parce que 4, 3, 2, bah, au 4, bah, tu as toutes les paires. Donc le sens croissant des flèches, elle te permet, en plus vous avez vu, c'est très simple en vrai, c'est juste que ça se répète. Il faut suivre dès le début. Et vous allez comprendre pourquoi les nombres sont, ils apparaissent un peu espacés en fait, mais c'est très serré en vrai. Je ne peux pas te sortir un nombre à 2 chiffres et un nombre à 15 chiffres, tu vois, avec cette règle-là, c'est pas possible. Après, tu pourras comprendre comment tu peux aller de là-bas à là et le faire. Et déjà, il faut que tu connaisses l'équation qu'elle te verrouille dans ta tête pour te donner un déclic. Enfin, il y en a plusieurs, mais je veux dire, déjà de réaliser comme ça, de voir la formation de la structure et de pouvoir me dire, par exemple, que ici, ah bah oui, c'est x1, 2, 5, par exemple. Tu vois. Ici, ça va être 7, qui va être multiplié par 1. Pourquoi? Parce qu'on retrouve, ils sont là en fait. Je suis en train de vous essayer de vous faire exprimer tout ça, tu vois. Donc ceux-là, on les a créés dans la première étape. Donc la deuxième étape, c'est pour créer quoi en fait? Bah, c'est l'ordre ordonné. C'est le sens croissant et décroissant ici. Okay, c'est-à-dire que tu peux dire que la deuxième étape, c'est le sens croissant. Donc c'est pour l'ordre d'apparition. L'ordre d'apparition, A, 2P, AR, bon c'est pas grave. Ça c'est pour la suite logique, tu vois. Dès le début, tu vois l'ordre d'apparition, après tu peux te balader à l'intérieur, même en l'observant comme ça dans la structure. Bon, vous en faites pas, vous avez juste à l'entendre, et je le dis souvent. Et la troisième étape, c'est la plus simple. En fait, la première et la troisième, c'est la plus simple. Après, vous pouvez commencer par celle que vous voulez. On vient de le dire, hein, tout ça on le dit. Hein. La troisième, comme ça vous fait un rappel. Donc la troisième, on a dit, c'était quoi? Bah, c'était quand tu pouvais prendre une intervalle, tu vois, à partir de la première, tu comprends? Et que tu fais tout de suite ces successeurs en B1, B2, B3. La troisième, c'est ça en fait. Les C1, C2, C3. Tu vois, c'est pas le sens croissant. Tu comprends? C'est les successeurs. Donc la troisième étape, ce sont les successeurs. Les successeurs, ça veut bien dire les cellules qui gonflent et c'est à l'intérieur vis-à-vis de tout de suite le sens croissant de la deuxième étape. Tu vois, parce que les successeurs reviennent, tu comprends? Multiplier le plus petit, ils s'arrêtent à partir de eux-mêmes. Donc là, comme on a amené le 11, tu sais que comme avant, le 11, avant de faire 121, il va d'abord, tu vois, composer, à lui de faire une fois 11 fois 11, le fois 11, il est obligé d'être utilisé dans le multiplier avec le 7 pour x7, tu vois, et après x11 à partir de un morceau de 7 x 7. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 121, quand tu vas le composer après avec 11, quand tu fais un morceau de 11 x 11, bah c'est comme avec un morceau de 3 x 3. Il revient le 9 pour faire 18 avec les deux morceaux de 1. Bah le 11, il va faire comme le 7, le 5, le 3, à partir de lui-même, il revient de 2. J'ai pas dit le 1 parce qu'on ne veut pas intégrer la première solution, tu vois. C'est très important, sinon tu vas me refaire. Tu vois, tu vas me refaire 11 morceaux de 1 ou 7 morceaux de 1. Non, je vous ai dit, ceux-là ils sont faits, maintenant on revient à 2. Tu vois, après on revient à 3. Et quand vous êtes à 11, bah vous faites la même chose. Vous faites 121 pour faire 242, mais c'est 121 fois un morceau de 2 dans cette